Bonjour à tous, nous sommes le samedi 2 mai, premier samedi du mois de Marie. Une pensée d'abord à toutes celles et ceux qui pratiquent la communion du premier samedi du mois. Si vous ne pouvez pas la faire d'une manière sacramentelle, vous la faites d'une manière spirituelle. Merci de continuer à porter ces promesses de la Vierge Marie sur notre monde. Nous fêtons saint Athanase, évêque d'Alexandrie, au début du IVe siècle. Il était le disciple du fondateur du monachisme, saint Antoine du Désert. Il a été surtout un ardent défenseur de la foi, maintes fois exilé, et un pasteur attentionné et tendre pour son peuple. Il est une figure majeure de l'Église de son temps, dont il est un des 4 grands docteurs de l'Orient. Je voudrais profiter de cette heureuse conjonction entre la dévotion mariale du samedi, la fête de saint Athanase, et aussi l'évangile du jour où Jésus demande une foi libre et totale en lui, pour nous demander à l'école de Marie et de saint Athanase qu'est-ce que la foi. Premièrement, la foi est d'abord une rencontre avec Dieu qui me parle d'une manière ou d'une autre et auquel j'adhère parce que précisément il est Dieu. La foi repose sur une confiance du cœur qui discerne la présence de Dieu. C'est le Seigneur. Ainsi, Marie, au jour de l'Annonciation, accueille le message de l'archange Gabriel. Et après discernement, elle donne son oui définitif à Dieu. Ainsi, saint Athanase, qui défend la foi en Jésus, vrai Dieu et vrai homme, non pas d'abord intellectuellement, mais parce qu'il a fait la rencontre avec le Seigneur, son Sauveur. La conviction profonde qui animait sa vie est que nous sommes appelés en Jésus-Christ à participer à la vie même de Dieu, non par grâce à nos mérites, ni à notre sagesse, ni à notre intelligence, ni à notre piété, ni aux bonnes œuvres que nous accomplissons dans la sainteté de notre cœur, mais par la foi, car c'est par la foi que Dieu nous a sanctifiés de toute éternité. Jésus-Christ est le chemin que nous devons prendre pour arriver au bonheur sans fin. Cette croyance que Jésus-Christ conserve constamment la vérité dans son Église faisait que saint Athanase ne pouvait pas supporter que des chrétiens prennent leur dénomination d'un homme et non pas du Christ. Secondement, la foi est aussi mémoire et fidélité à un contenu révélé, la Bible et la tradition orale, dont le symbole de Nicée-Constantinople est un résumé. Saint Athanase a vécu en tant que diacre et secrétaire ce grand concile qui a formulé d'une manière décisive la foi catholique. Et il y adhère comme un repère théologique sûr. Marie, elle aussi, a adhéré à la révélation de la Torah et elle conservait toutes ces choses dans son cœur et les méditait. De même qu'Abraham est le père des croyants parce qu'il a fait confiance au Dieu unique, de même Marie est la mère des croyants parce qu'elle a fait confiance au Dieu unique et trinitaire, en accueillant en elle la parole du Père dans la puissance vivifiante de l'Esprit, jusqu'à lui donner chair en Jésus son Fils. C'est pourquoi, nous aussi, aujourd'hui, nous devons être fiers de porter le nom de son Fils et d'être chrétiens, profondément enracinés dans la tradition de l'Église et notre âme nourrie par la méditation des Écritures. C'est ainsi que nous pouvons rester toujours unis à l'Église et en elle et par elle à Jésus-Christ, qui se révèle dans l'Évangile comme étant la vérité, la vie et le chemin qui conduit au Père. Bon samedi avec la Vierge Marie de Palestine, avec saint Athanase d'Alexandrie, avec saint Siffrin de Carpentras, que nous allons, pendant tout ce mois, mettre à l'honneur
à travers la fête des saints qui se déroulera d'une manière virtuelle le 10 mai, dimanche en 8, pour tout le diocèse. À bientôt, Dieu vous bénisse. Vous écoutez l'Ave Maria en araméen.